En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. Il leur répondit, celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute, et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des saints Joachim et Anne, les grands-parents maternels de Jésus, c'est-à-dire les parents de la bienheureuse Vierge Marie. Et c'est aussi un jour que l'Église a choisi avec un concert pour honorer et prier pour les grands-parents. C'est la fête des grands-parents. Et je crois qu'il faudra inclure toutes les personnes âgées. Pas seulement les grands-parents, car certains n'ont pas eu d'enfants ou ayant des enfants n'ont pas eu de petits-enfants. C'est le jour des personnes âgées. Et je pense que c'est un jour pour se rappeler de chaque personne âgée, que chaque personne âgée est un cadeau. Même si elle a des problèmes physiques, même si elle a des problèmes mentaux, même si elle n'est pas en pleine forme, même si elles ont des tâches et du travail. C'est un cadeau parce qu'il y a de la sagesse là-dedans. Ils n'ont peut-être pas fait d'études. Dans certains cas, ils ne connaissent pas autant l'informatique que leurs petits-enfants. Dans de nombreux cas, mais ils ont vécu. Il est vrai qu'il y aura certains qui ont profité de ce qu'ils ont vécu et qui sont automatiquement sages, et d'autres auxquels on peut appliquer ce que Shakespeare, dans Le Roi Léar, dit dans l'une de ses pièces où le bouffon dit au roi, « Votre tragédie, c'est d'avoir vieilli et de ne pas avoir appris à être sage. » Eh bien, mais quand même, il y a de la sagesse en eux. Et chez certains, beaucoup de sagesse. Dans une société qui court et qui est ensorcelée par la technologie et par les dernières avancées informatiques, où il est nécessaire de changer continuellement le téléphone portable, là où les ordinateurs coûteux doivent aussi être changés en permanence, où la technologie dans les automobiles est quelque chose qui vous laisse submerger parce qu'ils produisent dans ce type de société le risque de savoir comment gérer très bien certaines choses, mais ne connaissant pas les choses vraiment importantes de la vie. Les personnes âgées ont vécu, elles ont souffert et elles peuvent nous apprendre à vivre. Je ne dis pas que tout doit être utile pour eux, mais elles peuvent nous apprendre à vivre et dans bien des cas, en plus, nous leur devons une dette de gratitude. Dans bien des cas, peut-être pas dans tous, je répète, certains, peut-être n'ont-ils pas eu d'enfants et il se peut que, sans faute de leur part, certains aient eu des enfants, mais n'aient pas eu de petits-enfants. Mais quand même, nous leur devons une dette de gratitude dans cette société abandonnée, dans cette société où ce qui n'est pas productif est éliminé, par exemple avec l'euthanasie. Dans cette société, il faut la récupérer la valeur des personnes âgées. Il faut récupérer l'importance des personnes âgées. Il y a un dicton africain qui affirme un vieil homme qui meurt est une bibliothèque qui brûle.
Ils ont accumulé cette sagesse. Il faut les écouter. Parmi les choses qu'ils racontent, les histoires de guerre qu'ils répètent, ils ne se souviennent plus qu'ils vous ont raconté une blague plusieurs fois ou qu'ils vous ont dit une anecdote maintes fois. Mais parmi toutes ces choses, il y a toujours une perle de sagesse. Prenons donc soin d'eux avec amour et gratitude, même si c'est parfois difficile. Ayons avec eux la patience qu'ils ont eue avec nous. Apprenons de toute cette sagesse contenue et enfermée dans ce grand livre qui est le livre de la vie. Ainsi soit-il.